Former First Lady Michelle Obama is making waves, but not necessarily positive ones. Here she is explaining why she has a problem with white people while promoting her new book. La politique américaine est arrivée à un point où tout semble saturé, prévisible, répétitif. Mais de temps en temps, quelque chose vient briser ce cycle. Quelque chose d'aussi inattendu, d'aussi chargé de vérité crue, que même les plus sceptiques sont obligés d'y prêter attention. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Michelle Obama. Alors que le pays était confronté à un shutdown qui a duré 43 jours, plongé dans des scandales tels que les révélations des archives d'Epstein et une présidence entachée par des accusations de plus en plus graves, personne ne s'attendait à ce qu'une ancienne première dame vienne enflammer le débat politique avec un discours que beaucoup qualifient déjà de déclaration de guerre. Michelle Obama a publié un nouveau livre cet automne et était en tournée pour le promouvoir. Jusque-là, tout se déroulait selon le scénario traditionnel. Mais personne n'aurait pu imaginer que cette tournée deviendrait le théâtre de l'un des discours les plus percutants et les plus politiquement chargés de ces derniers temps. Et le plus impressionnant, c'est qu'elle l'a fait avec le naturel de quelqu'un qui a déjà subi des années d'attaques racistes, sexistes et personnelles. Au cours de l'interview, en parlant de quelque chose d'apparemment simple comme la mode et les normes esthétiques, Michelle a démantelé toute une structure d'oppression sociale, avec une phrase directe, ferme et incontestable. Elle a regardé le public et a déclaré, avec la force de quelqu'un qui a vécu le préjugé institutionnel dans sa propre chair, « Laissez nos cheveux tranquilles ». Cela peut sembler trivial pour ceux qui n'ont jamais vu leur corps, leur apparence ou leur existence remis en question dans chaque espace qu'ils occupent, mais pour des millions de femmes noires, ces mots ont été un cri de liberté. Elle ne parlait pas seulement de cheveux, elle parlait d'identité, de dignité, d'autonomie. Elle disait « ça suffit » à l'imposition culturelle qui exige que les corps noirs s'adaptent aux normes blanches pour être acceptés. Elle dénonçait l'esclavage qui oblige les filles et les femmes à dépenser du temps, de l'argent et de l'énergie pour essayer de s'adapter à des modèles qui ne leur conviennent pas. Et c'est dans ce climat, chargé de franchise et de douleur, que Michelle Obama a fait quelque chose que personne n'attendait. Lorsqu'on lui a posé des questions sur le rôle des femmes en politique et sur la possibilité qu'elle se présente elle-même à la présidence, elle n'a pas seulement répondu, elle a explosé. Elle a déclaré que le pays n'était pas prêt à avoir une femme au pouvoir. Il y avait encore beaucoup d'hommes qui ne pouvaient pas être dirigés par une femme, qu'il existait malheureusement une immaturité collective, une résistance structurelle, un retard qui étouffait tout progrès réel. Et elle a ajouté autre chose. Elle a demandé de ne pas la considérer comme une candidate potentielle, que cela ne valait pas la peine de perdre son temps avec ce fantasme. Et dans le ton de sa voix, dans la fermeté de son expression, on pouvait sentir le poids de quelqu'un qui en a assez de porter seul les attentes de tout un pays. Mais au milieu de tout cela, Michelle a également donné une direction, une route, un chemin. Elle a dit clairement que nous n'avons pas besoin d'un sauveur. Nous avons besoin de quelqu'un qui se batte pour des politiques concrètes, qui défende l'augmentation du salaire minimum à 15 $ de l'heure, qui affronte les grandes entreprises et impose un impôt minimum malgré toutes les astuces fiscales qu'elles utilisent pour y échapper, qui impose les milliardaires, sans exception, et qui défend de l'assurance maladie pour tous. Elle n'a pas offert de charisme, elle a offert le combat, la clarté, un engagement envers la base, pas envers l'élite, et cela, venant de quelqu'un qui a déjà été au centre du pouvoir, est quelque chose de rare, presque révolutionnaire. Michelle Obama sait exactement ce qu'elle fait. Elle sait ce que signifie occuper des espaces où, historiquement, sa présence n'était pas autorisée. Elle connaît le poids de chaque mot qu'elle choisit, et dans ce discours, elle n'a pas demandé la permission. Elle est entrée, a parlé et a tout bouleversé. L'impact a été immédiat. Les responsables du Parti démocrate ont paniqué. Les influenceurs ne savaient pas comment réagir. Une partie du public a applaudi debout. Une autre partie n'a pas pu cacher son malaise. Car lorsqu'une femme noire avec le parcours de Michelle Obama refuse d'être réduite à un symbole décoratif et exige une transformation structurelle, on ne peut plus continuer à faire semblant que tout va bien. Et vous, qui regardez cela en ce moment, vous ressentez ce malaise, ce mélange d'étonnement et d'identification, parce que peut-être, tout comme Michelle, vous en avez aussi assez des discours creux, des promesses faites devant les caméras et oubliées dans les coulisses. Peut-être voulez-vous aussi plus que des personnalités publiques sympathiques. Peut-être voulez-vous un véritable changement. Et c'est pour cela que cette vidéo existe. Pour vous montrer qu'il existe des voix comme celle de Michelle Obama, prêtes à défier le système. Et pour vous rappeler
que votre voix compte aussi. D'ailleurs, puis-je vous poser une question maintenant? Avez-vous aussi parfois l'impression de crier à l'intérieur et que personne ne vous entend? Si oui, commentez ci-dessous. J'ai l'impression que personne ne m'écoute, mais je continue à me battre. Vous n'imaginez pas combien de personnes vont lire votre commentaire et trouver la force de savoir qu'elles ne sont pas seules. Votre douleur compte. Votre voix a du pouvoir. Et ici, elle sera entendue. Et si ce contenu a du sens pour vous, s'il vous fait voir les choses différemment, alors profitez-en et abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Ici, vous n'entendrez pas de flatterie politique, ni de version maquillée des faits. Ici, nous montrons la vérité telle qu'elle est, même si cela fait mal. Et chaque nouvelle inscription aide ce contenu à toucher plus de gens, à éveiller les consciences et à combattre, avec des informations, les mensonges qui maintiennent le statu quo. Michelle Obama a peut-être clairement indiqué qu'elle ne se présenterait pas à cette élection, mais cela ne signifie pas que nous allons rester sans direction. Ce qu'elle a fait, c'est souligner l'urgence d'une autre façon de diriger, d'une autre façon de lutter et d'une autre façon d'exister dans l'espace public. Et si cette idée a trouvé un écho en vous, restez, parce qu'il y a encore beaucoup à faire. Ce qui s'est passé là-bas n'était pas seulement un coup de gueule, c'était un tournant. Michelle Obama sait ce que signifie vivre dans les rouages d'un système qui sourit tout en vous écrasant de l'intérieur. Elle connaît le poids de représenter des millions de personnes qui ne se sont jamais vues reflétées dans des postes de pouvoir. Et plus que cela, elle connaît la solitude d'être l'exception dans une structure faite pour exclure. Quand elle a dit que le pays n'était pas encore prêt à être dirigé par une femme, ce n'était pas par manque de confiance dans le potentiel féminin. C'était parce qu'elle en avait assez de faire semblant que la structure allait changer rien qu'avec de l'espoir. C'était parce qu'elle était épuisée de voir des femmes incroyables être sabotées, annulées, mises au rebut. Et ce qu'elle a fait sur cette scène, c'est mettre le doigt exactement sur cette plaie. Elle a exposé l'hypocrisie d'un pays qui célèbre les réalisations des femmes uniquement lorsqu'elles ne dérangent pas trop. Un pays qui applaudit les femmes fortes, jusqu'à ce qu'elles prennent vraiment position. Et là, tout change. Le respect se transforme en peur, l'admiration se transforme en attaque, l'espoir se transforme en menace. Et c'est pourquoi son discours n'est pas passé inaperçu, parce qu'elle n'a pas atténué la douleur, elle l'a nommée. Et c'est rare, presque dangereux pour ceux qui veulent maintenir le statu quo. Le plus impressionnant, c'est que Michelle Obama n'a rien demandé à ce moment-là. Elle n'a pas supplié pour avoir de l'espace. Elle n'a pas cherché à être validée. Elle n'a pas cherché à plaire à qui que ce soit. Elle a simplement affirmé, sans détour, qu'elle ne perdrait plus son temps avec un système qui refuse de lui. Cela, en soi, est déjà une déclaration politique forte. C'est une rupture avec le jeu de la soumission. C'est un acte de libération. Et c'est pourquoi ces propos ont eu un tel retentissement. Parce que des milliers de femmes ont eu le sentiment d'entendre quelque chose qu'elles avaient toujours voulu dire, mais n'avaient jamais pu dire. Parce qu'il existe une lassitude collective qui va bien au-delà de la politique institutionnelle. C'est la lassitude d'avoir à expliquer l'évidence tous les jours, de justifier sa propre existence, de se battre 2 fois plus pour occuper la moitié de l'espace. Et quand quelqu'un comme Michelle Obama exprime cela avec tant de clarté, c'est comme si une lumière s'allumait à l'intérieur de chaque personne qui a vécu cela dans sa chair. C'est comme si elle disait « Vous n'êtes pas folle, vous n'exagérez pas. Tout cela est réel, et le changement commence lorsque nous cessons de prétendre le contraire. » Mais le plus puissant n'était pas seulement ce qu'elle a dit, c'était ce qu'elle a refusé. En déclarant qu'elle ne se présenterait pas, qu'elle n'entrerait pas dans cette course, Michelle rompt avec la logique du messianisme politique. Et c'est peut-être le message le plus urgent en ce moment, car ce qui nous a amenés ici, c'est cette dépendance chronique à l'égard des leaders sauveurs. Cette illusion selon laquelle il suffit qu'une personne suffisamment charismatique apparaisse pour que tout se résolve, et la vérité, c'est que ce ne sera pas le cas. Parce que le problème ne réside pas dans le manque de personnalité publique charismatique, il réside dans la structure, dans les intérêts, dans la manière dont le pouvoir était réparti, et Michelle le sait. C'est pourquoi elle change d'approche. Au lieu de proposer sa propre image comme solution, elle met en avant des politiques concrètes, des mesures qui peuvent réellement transformer des vies. Elle parle de salaire décent, de justice fiscale, de santé universelle. Elle ramène la politique dans le domaine du réel, et cela, plus que n'importe quel discours inspirant, est ce qui effraie le système. Parce que cela montre que la solution ne réside pas dans des miracles, mais dans des choix, dans l'organisation, dans la pression populaire, dans la participation constante, et cela exige une maturité collective. Cela exige que nous cessions d'attendre le héros parfait, et que nous commencions à faire partie de la solution. Cela exige que nous comprenions
qu'il n'y a pas de véritable changement sans remettre en cause les privilèges, sans toucher aux fondements, sans affronter les blessures ouvertes que l'histoire a laissées. Et sur ce point, Michelle Obama a fait exactement ce qu'il fallait faire. Elle a dit non. Mais en disant non, elle a tout dit. Elle a dit qu'elle ne porterait pas seule le poids d'un pays qui ne sait toujours pas respecter le leadership féminin. Elle a dit qu'elle ne se sacrifierait pas pour sauver un projet qui, s'il veut vraiment avancer, doit d'abord mûrir. Et ce faisant, elle a renvoyé la responsabilité là où elle devrait toujours être, entre les mains du peuple. La question n'est plus de savoir si Michelle Obama se présentera. La question est de savoir si nous allons enfin cesser d'externaliser nos espoirs, si nous allons assumer le rôle de protagoniste, si nous allons nous battre pour les idées qu'elle a défendues, même si elles ne figurent pas sur les bulletins de vote. Car ce qu'elle a fait, c'est nous rappeler que le véritable changement commence lorsque nous cessons d'attendre la permission. Et si vous sentez que ce discours vous interpelle, vous oblige à tout repenser, alors commentez ci-dessous. Je n'attends plus de sauveur, je veux un vrai changement. Copiez cette phrase et collez-la. Cela peut sembler insignifiant, mais lorsque de nombreuses voix répètent la même vérité, le système commence à trembler. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire. Parce qu'ici, nous ne répétons pas des discours tout faits. Nous analysons, enquêtons et dénonçons. Nous nommons les absurdités et proposons des solutions. Et chaque fois que vous cliquez sur « S'abonner », vous dites que vous n'acceptez plus d'être un spectateur, que vous voulez faire partie d'un nouveau cycle, que vous voulez ouvrir la voie à des conversations que les médias traditionnels évitent. Et plus que cela, vous contribuez à faire passer ce message à ceux qui ont besoin d'entendre ces vérités. Michelle Obama n'est pas restée silencieuse. Vous non plus, vous n'avez pas à vous taire. Restez avec nous, car ce qui a commencé comme une interview sur un livre est en train de déclencher un débat que tout le pays doit affronter. Et votre présence ici fait déjà partie de la révolution. Il est impossible d'écouter ces paroles de Michelle Obama et de continuer à considérer la politique comme un spectacle lointain. Car ce qu'elle a dit n'était pas seulement un coup de gueule isolé, c'était le reflet d'une lassitude collective qui s'accumule depuis des années. C'était la matérialisation d'une vérité dérangeante que beaucoup tentent de dissimuler sous le tapis de la convenance. Ce pays ne sait toujours pas comment gérer les femmes au pouvoir. Encore moins avec des femmes noires qui osent de penser par elles-mêmes, parler par elles-mêmes et décider par elles-mêmes. Lorsqu'elle a dénoncé ouvertement le sexisme ancré dans les structures politiques, lorsqu'elle a critiqué l'idolâtrie du rôle de l'épouse soumise, lorsqu'elle a déclaré sans embâche que les États-Unis n'étaient là où ils n'étaient pas prêts pour une femme présidente, elle n'était pas en train d'abandonner, elle était en train de démasquer. Elle disait ce que peu de gens ont le courage d'admettre. Et ce faisant, elle s'est libérée, et a libéré des milliers de personnes qui ont entendu ces mots et se sont senties comprises pour la première fois. L'impact de son discours s'est rapidement propagé, non seulement parmi ses partisans progressistes, mais aussi parmi ceux qui jusqu'alors pensaient que Michelle n'était qu'une figure du Parti démocrate. Il est devenu évident que derrière son sourire discret et son discours élégant se cache un esprit politique vif, courageux et prêt à affronter les incohérences de tous bords. Son discours a clairement montré qu'il n'est pas nécessaire de revêtir le costume de la politique traditionnelle pour avoir de l'autorité, qu'il est possible de transformer le paysage politique avec lucidité, clarté et courage, qu'il est possible de refuser de jouer le jeu du populisme tout en mobilisant les foules. Michelle Obama n'a pas besoin d'un poste. Elle est une force, une référence, un point de rupture au sein d'une structure qui insiste pour maintenir le statu quo. Et c'est exactement ce qui effraie les puissants, parce qu'elle ne recherche pas les projecteurs. Elle allume des lumières là où il y avait auparavant l'obscurité. Et ceux qui vivent dans l'ombre du privilège ne supportent pas d'être exposés. Et à ce stade, il n'y a plus de retour en arrière possible. Ces paroles ont déjà traversé les frontières, ont déjà franchi le filtre des médias, ont déjà touché des cœurs et des esprits qui étaient auparavant anesthésiés. Et la question qui se pose maintenant est la suivante. Que va-t-on faire de tout cela ? Allons-nous continuer à attendre que quelqu'un résolve tout à notre place ? Allons-nous attendre que la prochaine figure charismatique vienne réparer des décennies d'inégalités, de racisme et de misogynie ? Ou allons-nous enfin assumer le rôle qui a toujours été le nôtre ? Michelle ne se présentera pas aux élections, mais elle a laissé une feuille de route, une direction claire, des politiques objectives, des revendications urgentes et une provocation puissante. Cessez d'attendre des sauveurs. Commencez à construire le pouvoir. Commencez à occuper des espaces. Commencez à exiger de réels changements. La révolution qu'elle a proposée ne se fait pas à partir de tribunes. Elle se fait à partir de prises de position, de choix conscients. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que quelque chose en vous en a aussi assez. Assez de la monotonie. Vous en avez assez de la manipulation.
Vous en avez assez d'être traité comme une masse manipulable. Et c'est pourquoi votre présence ici est importante. Parce que cette chaîne n'est pas seulement un endroit où l'on regarde des vidéos, c'est un espace de conscience, de dénonciation, de renforcement collectif. Lorsque vous commentez, partagez, vous abonnez, vous dites que vous n'acceptez plus le théâtre de la politique vide de sens. Vous dites que vous en voulez plus, que vous méritez plus, que vous êtes prêt à voir la vérité, même si elle fait mal. Et si cela vous touche, si cela vous motive, alors abonnez-vous dès maintenant et activez les notifications. Parce que chaque nouvelle vidéo ici est une pièce du puzzle du changement. Et votre participation est ce qui donne tout son sens à tout cela. Michelle Obama nous a rappelé que nous n'avons pas besoin d'être acceptés pour exister, que nous n'avons pas besoin d'attendre la permission pour être entendus, que nous n'avons pas besoin d'occuper des postes pour être influents, et plus que cela, elle nous a montré que le silence est un choix, et que choisir de parler, même lorsque cela semble dangereux, peut ouvrir la voie Lio à des millions de personnes. Alors, ne gardez pas votre voix pour vous. Partagez cette vidéo avec ceux qui ont besoin d'entendre ce message. Écrivez dans les commentaires comment ce discours vous a touché. Dites haut et fort ce en quoi vous croyez, parce que le changement qui commence en vous peut se propager à beaucoup d'autres. Et si vous voulez laisser votre marque ici maintenant, écrivez dans les commentaires. Je ne veux pas d'une figure, je veux une révolution. Cette phrase n'est pas seulement une protestation, c'est un engagement. C'est un choix en faveur du changement, en faveur de la vérité, en faveur de l'avenir. La politique ne se fait pas seulement dans les bureaux, elle se fait aussi dans les conversations que nous avons, dans les idées que nous diffusons, dans les décisions que nous prenons chaque jour. Et si chacun fait sa part, même si elle semble petite, nous verrons naître quelque chose de nouveau. Michelle Obama a peut-être dit que ce n'était pas son heure, mais peut-être que c'est la nôtre.